c'est Siana, je me présente. J'ai 31 ans, je suis dans le domaine de la santé. Je suis en couple avec monsieur qui travaille dans le domaine de l'alimentation et nous avons un adolescent à la maison. Alors, je viens aujourd'hui partager avec vous le système des enveloppes budgétaires que j'ai commencé le mois dernier, enfin au milieu du mois parce que j'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'avais pas encore essayé. Donc, comme monsieur a été d'accord, nous avons essayé au milieu du mois. Et donc, c'est un petit peu tard, mais nous ne sommes pas payés en même temps. Moi, en fin du mois, monsieur n'a pas encore été payé, pas avant le 10 ou le 11. Donc, nous allons voir en premier le budget qui est le mien. Donc, je m'embête pas, je le fais sur une feuille blanche. En avril, je mets le mois, les revenus de ce mois-ci, donc le reste du mois dernier. Ça, c'est ce qui reste sur mon compte. Mon salaire, la CAF et autres, ça peut être prime, vente, etc. Des sous qu'on me doit. Mes crédits, en sachant que chaque fois qu'il y a une encoche, c'est que ça a été effectué. Mon papa, c'est pas un crédit, c'est des sous que je lui devais. Mes dépenses fixes, mes dépenses variables. Et là, j'ai marqué le montant de ce que j'ai retiré pour ne pas oublier, car je ne retire pas tout d'un coup. Je ne veux pas avoir trop d'argent à la maison. Et mes objectifs, dans le meilleur des cas, j'aimerais pouvoir épargner pour chacun, mais c'est tout ce que j'aimerais faire. Donc, qui ne commence jamais, n'y arrivera jamais. Et comme je dis toujours, j'ai pas le temps, j'ai des rêves à réaliser. Ensuite, pour le mois prochain, quand je clôture le reste et ce qu'il y a à prévoir. Comme ça, je sais où j'en suis. Voilà. Alors, nous allons passer au portefeuille. J'espère que vous m'entendrez bien. Parce que c'est un peu du système D. Alors, ça, c'est ce que j'ai retiré. Donc, il y a 120 € à dispatcher dans les enveloppes. En sachant que je ne peux pas clôturer toutes les enveloppes. Donc, Siana, c'est moi. En sachant qu'ici, je me suis mis un petit mot parce qu'il y a des sous de ma grand-mère. Parce que je lui fais quelques courses. Donc, bien évidemment qu'ils vont y rester. Comme du pain ou de la farine, des petits trucs qui lui manquent. Donc, 10 € que je mets de côté. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc, j'ai eu 2 billets de 5. Donc, je vais commencer le challenge. Excusez-moi, je vous recule un peu pour avoir un peu plus de vision. Donc, le challenge des 5 €. Le défi, pardon, des 5 €. Il me reste plein de petites pièces qu'on va compter ensemble. Alors, je filme debout. Je suis désolée si vous bougez un petit peu. Alors, ça, c'est une pièce de 1 centime. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 € en pièce. Que je vais mettre de côté tout de suite. Parce que ça, c'est le mois de mars. Excusez-moi pour le bruit. Et ensuite, mon petit... Ah, je l'ai oublié un d'ailleurs. J'ai un deuxième centime, mais 2 centimes dans le pot rouge. Les pièces de 1 € et 2 € iront là, et tout ce qui est ferraille ici. Car c'est de l'argent que je vais mettre dans une machine qu'on a ici à Leclerc et qui donne un ticket d'achat parce que je n'ai pas envie d'aller les remettre à la banque et de m'embêter. Voici. J'aurais pu laisser les pots ouverts. Donc les courses, je ne l'enlève pas car le mois n'est pas fini et c'est monsieur qui paye les courses et il me faut aller acheter des petits déjeuners. Parce que moi, les mois vont finir bizarrement, mais vous comprendrez.
L'essence, pour mon chéri, il n'y a plus rien. Pour moi non plus. Les plaisirs de monsieur, il n'y a rien. Imprévu, il n'y a plus. Santé et anniversaire, il n'y a rien. Vacances, 100 € qu'on laisse bien évidemment pour cet été. Et rentrée, il n'y a rien. La voiture de monsieur et la mienne, c'est les épargnes que je souhaiterais réaliser. Et vente, il n'y a rien du tout. Donc je vais mettre de suite ces 2 billets de 5 au fond car j'ai pas assez d'enveloppe pour mon défi des 5 €. Je préfère que mon argent soit réuni au même endroit pour le moment. On verra quand il y aura des sommes plus grosses. Donc voilà. Donc je reprends ma petite feuille. Comme j'ai pas retiré suffisamment. Alors ça c'est mon enveloppe à moi. Donc je remets de suite les 10 € qui ne sont pas les miens. Et en fait c'est ce que j'ai appelé sortie dans mon budget, mais c'est la même chose. Donc pour sortie, c'est 50 € au mois. Là, j'ai une invitation et 3 anniversaires, très exact, et 2 anniversaires, pardon, ce week-end. Donc, je vais mettre 30 €. En sachant que non, je vais mettre plutôt 20 €. Je mets un peu plus parce que j'ai besoin d'argent, bien évidemment. On va boire un coup et puis on va faire un apéro au bar. Course, ça ne bouge pas car monsieur n'a pas eu sa paye. Essence, donc dans mon budget à moi, c'est que la mienne. Donc je vous présenterai le budget de monsieur quand il aura reçu sa paye, car c'est encore au crayon gris, il n'y a pas d'intérêt puisque ça va changer, il a été en maladie. Donc on ne sait pas exactement combien il va être payé en sachant qu'il s'est arrêté que 3 jours. Et du coup, la Sécu ne remboursera pas. Ensuite, donc je disais essence pour moi, ça va être 30 € car je vais faire un aller-retour pour des papiers, un peu plus d'une centaine de kilomètres, en espérant revenir avec une bonne nouvelle. 30 € pour moi, voilà. Donc il reste 70 €. J'ai eu un billet de 50, donc je suis embêtée. Je suis obligée de mettre 20 € d'un cadeau car je dois les donner dimanche. On a déjà fait un premier cadeau qui est déjà payé du coup et il me manque le cadeau. Donc on va le mettre dans Noël et anniversaire, les 20 €. Parce que du coup il me manque un cadeau à payer dimanche et un autre qui est pour un peu plus tard dans le mois. Donc ça pourra attendre que je retire à nouveau. Hop. Et puis j'aime pas devoir des sous. Je vous ai pas dit d'ailleurs, dans crédit dette, on a un crédit maison et travaux parce qu'on est propriétaire. Et là je suis embêtée parce qu'il me reste 50 €. Et je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas de monnaie. En fait, j'ai déjà fait de la monnaie avec des billets qui me restaient. Du coup, tant pis. Il y a des enveloppes qui peuvent rester vides. L'essence, je ne mettrai pas plus. La sortie 20 €, c'est amplement suffisant. Je regarde en même temps. Le cadeau, les 20 €, j'ai pas le choix parce qu'il faut que j'ai dans le dimanche. Ben, vous savez quoi? Tant pis, on va se raisonner, n'est-ce pas? Essence. J'ai 90 € de prévu, donc 30 c'est sûr. Au mois, sortie, j'ai 50 € pour le mois. Est-ce que je ne mettrai pas tout d'un coup? Bon, vous savez quoi? Je vais les mettre de côté pour la semaine prochaine. Parce que j'ai des enveloppes qui sont sans rien, tant pis. Mais j'ai pas prévu de l'essence de monsieur. Il n'en a pas besoin et il attend son salaire. Plaisir.
Il a fini son enveloppe pour le mois, donc elle sera remplie au début du mois. Restaurant, c'est pas prévu. Imprévu, je vais les mettre dans imprévu. On sait jamais, au cas où j'en éprouve le besoin, vu que j'ai pas de monnaie. En sachant que je les reprendrai la semaine prochaine, pardon. Je vais y arriver. Je les reprendrai la semaine prochaine. Mais voilà, écoutez. Pour aujourd'hui, avec 2 cascades à mon actif, ça sera tout. Je vais juste... J'ai oublié de vous dire que quand il y a une catégorie qui est finie, je la surligne en rouge. Donc là, c'est la catégorie revenus. Je n'en aurai pas d'autres. Et même 7,50 €, c'est remboursement de docteur. Ça peut être plein d'autres choses autres. Mais pour le coup, c'est la seule catégorie qui est finie. Donc voilà. En sachant que projet IMO, c'est de l'argent qui est sur mon compte. Donc voilà. Écoutez, on va clore là pour aujourd'hui. Pardon pour ces catastrophes. Et je vous propose, si cela vous en dit, de mettre un petit pouce et puis de vous abonner à ma chaîne parce que ce n'est que le commencement, la première vidéo aujourd'hui. Mais j'espère que vous me suivrez dans mes aventures avec mon budget. Sur ma chaîne, je pense aussi que je vais partager des recettes. Et puis un peu du quotidien, quoi, des voyages, si j'en ai l'occasion, ou des visites. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à